La nuit est noire, sera-t-elle chaude pour le Paris Saint-Germain? La suite de la soirée This is Paris, vous avez le magazine, vous avez le direct maintenant. Et le direct, c'est le PSG, les filles du PSG qui jouent en huitième de finale retour face aux Kazakhs de Kazigurt. Patrice Ferry, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. Elles ont gagné 3-0 lors de la rencontre aller, elles ont été supérieures à leurs adversaires. Est-ce qu'il y a le moindre risque pour les partenaires habituels de leur boulot, toujours blessés, qui signent des autographes en direct? Est-ce qu'il y a vraiment un risque pour les filles du PSG de ne pas rejoindre les quarts de finale et l'Olympique Lyonnais déjà qualifié hier? Oui, l'Olympique Lyonnais, effectivement, vainqueur d'une courte victoire. 9-0 seulement. Oui, c'est ça, oui. Donc il faut leur souhaiter un petit peu ce déroulement-là aux filles du PSG. D'abord, la première des choses, d'abord rester concentré pour se rendre ce match facile. Parce qu'effectivement, on ne va pas se cacher, on ne va pas cacher les choses aux spectateurs et aux téléspectateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, ce soir, normalement, il n'y a pas d'accro qui devrait se produire. Mais il faut assez vite se rendre le match aussi facile. C'est ce que préconise toujours dans la concentration, dans l'efficacité. Parce qu'ensuite, évidemment, le match peut permettre aussi des changements, des ajustements. Déjà qu'il a été obligé d'en faire quand même quelques-uns. Oui, parce qu'on a des absences. On pense à leur boulot. On pense aussi à toutes les jeunes filles qui sont au mondial des moins de 20 ans ou qui sont blessées et qui n'ont pas pu le disputer. On reviendra là-dessus d'ici quelques instants au moment de la composition des équipes. 3-0 à l'aller. Ça sentait un peu le match piège d'ailleurs pour les Parisiennes. Il y avait 5 heures de décalage horaire, un très long déplacement vers le Kazakhstan et en plus une pelouse, disons-le, indigne de ce niveau de la compétition, de la Ligue des Champions. Elles ont su aller au-delà, elles ont su gagner 3-0, ne pas encaisser de but. Et quand on voit les filles qui sont là, malgré tout pour le PSG, et notamment cette attaquante brésilienne Christiane, le droit à l'erreur n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est gagner et montrer du jeu aussi. C'est ce que voulait Patrice Lerr qu'on voit là et qui nous le disait tout à l'heure. Oui, parce qu'il est dans la continuité, l'entraîneur, lui, d'un travail sur, j'allais dire, l'ensemble de la saison, donc progresser à chaque match. Alors effectivement, les absentes dont vous parlez ne lui a pas permis de faire un petit peu du turnover au début de la compétition, au début du match. Donc on se retrouve dans cette rencontre avec quasiment une équipe type, on peut dire, si ce n'est leur boulot, qui en général fait partie des joueuses concernées dans l'équipe type, mais finalement il a été obligé de proposer sa meilleure équipe. Donc c'est aussi, j'allais dire, aussi quelque chose qui doit lui plaire pour continuer de peaufiner ses ajustements. Les Parisiennes qui sortent du tunnel, on ne va pas se cacher que ce n'est pas la grande foule pour cette rencontre, ce huitième de finale retour à Charletti. Il y a le succès 3-0 de l'aller, il y a l'adversaire qui n'est pas un grand nom, mais qui est une équipe en devenir, cette formation de Kazigurt venue du Kazakhstan. Et puis vous parliez des absentes, leur boulot c'est vrai. Il y a également Awa Sissoko et Grace Geyoro qui sont au mondial des moins de 20 ans. Et les blessés, Katoko et Pearl Moroni. C'est le même son qu'au Parc des Princes. C'est la même ferveur pour certains. Le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 de la rencontre aller au Kazakhstan, accueille les jeunes femmes de Kazigurt. Les sourires des escort kids dans ce stade Charletti où vous le voyez, la gardienne titulaire habituelle Katarzyna Kicinek est sur le banc. C'est le seul véritable changement pour le Paris Saint-Germain par rapport à l'équipe qu'on pouvait attendre. Pour le reste, c'est donc Loes Geurts, la gardienne néerlandaise, qui sera dans les buts. C'est sa première en Ligue des Champions cette saison. Elle qui a déjà évolué avec le PSG en championnat, dans un système où on était à 3 défenseurs lors de la rencontre aller, où Patrice Lerr nous a dit on joue à 2 derrière, avec vraiment Périssé et Delannoy sur les côtés, qui seront très hauts, et également un losange au milieu de terrain. Oui, alors évidemment, toujours des 2 explications possibles. La première, elle est évidemment de mettre tout de suite énormément de pression, donc on charge et on met vraiment du monde au milieu pour être sûr d'aller jouer très haut, de vite récupérer les ballons, d'étouffer cette équipe kazakh. Et puis effectivement, mais on aura quand même une garantie. On peut penser qu'Erika va glisser entre les 2 défenseurs centraux du PSG quand il y aura besoin de venir un petit peu couper les quelques offensives que pourraient développer les joueurs du Kazakhstan.
un Anglais avec l'accent écossais. C'est parce que Lauren Clark vient d'Écosse pour arbitrer cette rencontre. Les joueuses de Kazigurt, de joueuses étrangères et notamment des joueuses africaines qui sont titularisées aujourd'hui à l'image de Charity Adoulé, l'attaquante nigériane qui marque beaucoup en championnat, qui pour l'instant n'a pas réussi à inscrire le moindre but en Ligue des Champions. Mais cette formation qui avait causé quelques problèmes, qui avait surtout mis quelques coups lors de la rencontre aller, va falloir se méfier. Il faudra aussi ne pas se blesser pour les joueuses de Patrice Lair. Oui, le 4-2-3-1 proposé par l'entraîneur du Kazakhstan. Et puis c'est une superbe expérience quand même pour ces jeunes filles qui ont traversé une bonne partie de l'Europe pour venir à Paris. Vous parliez du terrain sur lequel elles ont évolué au match aller. On est loin, très très loin, et tant mieux pour le jeu, tant mieux pour les joueuses du PSG qui ont tout à gagner en étant sur un bon terrain. Mais pour ces joueuses du Kazakhstan, c'est quand même magnifique. Elles qui ont un stade moderne, mais qui en Ligue des Champions ont choisi d'embêter le PSG et de jouer sur une pelouse beaucoup plus délicate. Sincèrement, le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur parce qu'il y a eu un succès en huitième de finale aller, 3-0 au Kazakhstan, parce qu'il y a un quart de finale à aller chercher. Il y a l'Olympique Lyonnais à retrouver à ce stade de la compétition. Les Parisiennes à la maison à Charletti pour cette rencontre retour. Dans des conditions météo, John Ferreira, relativement favorables en ce moment. Oui, bonsoir messieurs, c'est plutôt pas mal on va dire. Alors pour ce qui est de la pelouse, elle est en bon état. Attention à certains faux rebonds, notamment sur les lignes de touche. Pour ce qui est du temps, eh bien, on a eu quelques averses avant le match. On va croiser les doigts, mon cher Patrice, notamment. Je crois qu'il se plaignait d'avoir trop de pluie ici à Charletti à chaque fois qu'on venait. Pour l'instant, ça tient le coup. Du vent, mais pas de pluie pour l'instant. Oui, alors on a décidé une chose avec Julien Brun et John Ferreira, c'est qu'on va revenir demain pour savoir si vraiment il y a cette pluie, ce vent. C'est uniquement quand on est là. Attention. Attention à la première occasion avec Oulessar et la bonne sortie de la gardienne Jelesniak, la capitaine de cette gardienne de cette formation kazakh. Elle a raté son contrôle. C'était une occasion de but. Elle a emmené son ballon beaucoup trop loin. Déjà un petit ajustement pour les Kazakhs. C'est pas le 4-2-3-1, c'est pratiquement 3 devant. Ils sont sur la même ligne. Les Parisiennes qui ont inscrit 3 buts lors du match aller, tous par leurs joueuses espagnoles. 1 pour Véronica Boquete, 2 pour Irène Paredes. 2 Espagnols qu'on retrouvera face à l'équipe de France dirigée par Olivier Chouafny le 26 novembre prochain au Mans. Olivier Chouafny qui a d'ailleurs retenu 3 joueuses du PSG pour cette rencontre. Laura Georges, F. Périssé et Marie-Laure Delannoy. Avec Shirley Cruz, le ballon sera récupéré par les Kazakhs. Elle a fait bloc. Jolchieva. Oui, il y a un petit peu la même politique dans ces pays de l'ex-bloc de l'Est par rapport au recrutement. Vous l'avez dit, Julien, des joueuses nigérianes, des américaines, enfin une américaine en tout cas. Donc on voit que ça marche pour les garçons et ça fonctionne aussi dans les mercatos, pour ces jeunes joueuses. Parce que pourquoi ? Pour la raison que l'on voit ce soir, c'est-à-dire que ça leur permet de venir se montrer sur la scène européenne. D'autres championnats plus huppés en termes européens. Et d'autant que c'est un club qui possède certains moyens, avec un mécène à sa tête, un propriétaire qui a notamment fait venir le coach bulgare Kaloyan Petkov. Si vous souhaitez en savoir plus sur le club, notamment sur le site Footballski, un article très bien documenté sur cette formation du BIK Kazigurt, qui vous explique la manière dont on essaye aussi de former de nombreuses joueuses avec une académie qui possède une 60aine de jeunes filles. Oui, donc l'arrivée du coach bulgare pour l'équipe première, mais évidemment des techniciens étrangers aussi pour la formation. Il y a eu des Espagnols qui sont venus. Non, mais c'est quand même peut-être ça la vraie incroyable aventure de ces pays. C'est chez les hommes, on s'y attend un peu maintenant avec la mondialisation qui touche évidemment le sport, mais de voir ça chez les féminines, c'est quand même assez incroyable d'arriver à pouvoir intéresser et des étrangers, des techniciens étrangers et aussi faire venir des joueuses. Paredes avec Laura Georges, les Parisiennes
Elles sont actuellement deuxième du championnat de France. Elles ont remporté toutes leurs rencontres, comme l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on l'a dit hier, vainqueur 9-0, déjà qualifié pour les quarts de finale. Tirage au sort qui aura lieu dans une semaine. Tirage au sort intégral d'ailleurs à ce moment-là. On tirera également les demi. Delannoy pour le centre en direction de Shirley Cruz. La frappe finalement, c'est au-dessus, signé Veronica Boquete. Ouais, le centre est bon. Il y a un bon déplacement. La frappe en demi-volée, trop enlevée bien sûr. Elle a tellement voulu rentrer dans ce ballon, Boquete, que du coup, évidemment, ça s'est envolé. C'est gonflé ça. La relance au pied. Oui. Et le pressing. Oh, bien joué. D'Erika, bien fait. Conservation de Jordan Roseborough. Récupéré par Oulé Sarr. La bonne sortie de la gardienne. Elle fait parfaitement le boulot pour l'instant, Oksana Jelesniak. Ouais, ça fait deux bonnes interventions. Celle-là encore plus probante que la première. Parce que là, c'est elle qui se met en opposition sur cette frappe de Sarr. On voit bien. Elle la tente au sol, c'est bien joué. Oulé Sarr à la recherche de son premier but cette saison. Qui a marqué l'an dernier en Ligue des Champions. Ils ont été dans le groupe parisien. Les retours de Sarah Palassin et de Marie-Laure Delis. Elles étaient arrivées en retard parce qu'il fallait partir au Kazakhstan. Le coach a décidé de s'en passer pour la rencontre aller, histoire de marquer le coup. Elles sont là aujourd'hui, elles sont sur le banc côté PSG. Une accélération de Boquete qui voulait trouver Sarr. Ce sera récupéré par les Parisiennes. Un petit peu curieux quand même cette histoire, Julien, si vous me permettez la remarque. Elles sont en retard pour faire les 4500 km et les 5 heures d'avion, mais elles sont pas en retard à Charletti, non? Mais je pense qu'elles ont aussi peut-être retenu la leçon. Patrice Lerck qui voulait ainsi montrer que le groupe était plus fort que les individualités. C'est ce qui sera sans doute la filienne. Avec peut-être un peu moins de talent individuel que le groupe de l'an passé. Ça se reconstruit, hein, on l'a dit en début de l'entrée en lice dans cette compétition, aussi bien sur le championnat de France. Voilà, nouvel entraîneur, nouvelle orientation. Parisienne toujours sous le coup d'une possible sanction après le premier match de l'année en championnat. Toujours pas décidé ça, Julien. Non, toujours pas décidé. La victoire 4-0 face à Albi. Ça devait être début novembre et pour l'instant on n'en sait pas plus. Le coup franc kazakh, c'est bien frappé. Finalement un ballon que pourra récupérer la gardienne Los Gertz. Elle est belle sa frappe. Évidemment ça lui échappe un peu donc elle sort du cadre. Mais le geste est violent. Et c'est la joueuse la plus dangereuse sans doute, Gabelia. Celle qui frappe la géorgienne. Déjà auteur de 3 buts dans cette compétition. Compétition qu'elles ont démarré il y a très longtemps d'ailleurs les Kazakhs, puisqu'elles ont joué un tour préliminaire en Irlande avec 3 autres équipes. Et ensuite elles ont éliminé une formation italienne, l'équipe de Vérone. Ça va leur faire des miles, hein, tout ça. Patrice Lerck trouve que ces joueuses jouent beaucoup trop bas pour le moment. Oui, parce que de monter, notamment Sabrina Delannoy. Notamment les deux joueuses de côté, oui, c'est sûr. Parce que pour l'instant, on est à 4 derrière et lui, visiblement, il ne voulait pas du tout ça. Ah mais quand on l'a vu tout à l'heure, on lui a dit au match aller, vous avez joué à 3 derrière, comment ça se passe ce soir? Il nous répond, on joue à 2 derrière. On a pensé que c'était une blague et finalement c'est vraiment ça qu'il John et Julien, c'est effectivement Julien qui le premier nous a averti de ce système. Effectivement, avec John Ferreira, on s'est un peu étonné, mais le problème c'est que les Kazakhs elles reculent pas. Et donc les latérales, pour l'instant, sont bien obligés de rester en place. Ballon perdu par Shirley Cruz, l'excellente capitaine costaricienne de cette équipe du PSG. Le poumon. On va chercher Gabelia. Vous voyez, regardez Julien, où elles sont placées les 3 Kazakhs. 4-3-3. Et oui, bien sûr. Donc pour l'instant, ces latérales, elles ont raison de privilégier, de protéger l'aspect défensif. Ce sont d'abord les joueuses défensives. Périssé. Dommage. Découvre surtout. Et oui, regardez le couloir. Une fois qu'il est libéré, ce qui se passe. Avec Kravets, l'Ukrainienne qui voulait trouver Charity Adoulé.
C'est une récupération parisienne. Bokete. Ah, bien joué. Très bien défendu de la part de Ngandi, la Camerounaise. Christiane, qu'on n'a pas réussi à toucher du tout dans une position offensive depuis le début de la partie. C'est pourquoi elle a reculé. Oui, parce que les deux fois où les actions un petit peu dangereuses se sont mises en place, ça a été dans l'axe avec Sarr et non pas elle. On la perd là, ici. On va plus juste là. On descend pas trop. Ça va, Chris? Alors n'essayez pas de régler votre poste de télévision parce que on est en plein courant d'air ici, donc c'est un petit peu normal que vous entendez ces petits vrombissements. Krasiukova avec un dégagement de Laura Georges. Ou les Matassar, bien fait. Bien protégé. Cruz. Vous voyez, elle n'a pas le relais dans le couloir, Julien. Elle n'a pas le relais. Parce que voilà, elle est obligée d'attendre. Mais le relais, elle ne l'a pas devant. Elle l'a derrière. Périssé. Avec Paredes. Erika. Dans le rôle de défenseur, c'est Erika qui devrait descendre un petit peu plus bas pour permettre au latéral de monter. Et puis c'est ce qu'il réclame en permanence. Il Bien demande sûr. à Erika, descend. Pour désengorger un peu le milieu de terrain aussi. Le talent de Christiane, elle a failli passer devant tout le monde. La frappe finalement de Périssé. Et le rebond sera pour Shirley Cruz. Christiane. Et la gardienne finalement pour récupérer Jelezniak. Bonne frappe au départ d'Eve Périssé. Oui, elle est loin, mais elle prend sa chance. Le rebond, obligeant la gardienne à un arrêt de gardienne de handball. Et derrière, tout ça très acrobatique. Belle inspiration de Christiane. Elle a chassé le naturel. Il revient au galop brésilien. Adoulé avec une bonne intervention défensive signée Paredes. Olé, propre. Los Gertz, la gardienne aujourd'hui, l'international, plus de 100 sélections avec les Pays-Bas. Arrivé cet été en provenance de Suède et de Göteborg. Adoulé. La Nigériane un peu bloquée là, pas évident. Et il y aura faute sifflée contre Shirley Cruz. Elle va sortir pas mal Adoulé là-dessus. La charge est vraiment très très faible. Vraiment, elle est en protection de balle, c'est normal, c'est son travail. Adoulé, mais derrière, on ne peut pas dire que regardez, elle aussi accroche le maillot de Paredes. Donc ça pourrait siffler dans l'autre sens. Coup franc pour Kazigourt. On va se charger. Jotchiyeva. Elle a traversé tout le terrain pour frapper avec le pied gauche. Jotchiyeva, Gertz qui a hésité à sortir. La tête est rouge. C'était finalement une occasion pour Kazigourt. Ouais, je me demande même si ce ballon n'a pas été dévié parce qu'elle a une bonne détente là-dessus. Non. Ouais. Elle s'est battue pour avoir ce ballon. Gertz en direction de Shirley Cruz. Bokete. Conservation parisienne. Avec Christiane qui va trouver Périssé. Là, elle est offensive. Et là, ça amène du danger. Eve Périssé, malheureusement, son centre est contré. Ce Kazigourt au goût bulgare avec son coach Kaloyan Petkov. C'est honteux. Oulessar en retrait avec Aminata Diallo. Delannoy. Christiane, Oulessar, bien joué. Bokete pour retrouver Christiane dans la surface. Et une bonne intervention défensive finalement de Babchuk. Yekaterina Babchuk qui vient vraiment pour fermer le couloir. On a deux latérales
qui évolue en tant que milieu sur les côtés pour cette formation venue du Kazakhstan. Erika s'est perdue. Alors, on va revoir ce ballon plein axe, la belle déviation de ça. Alors elle est un petit peu gonflée, l'arbitre écossaise là-dessus, parce qu'elle n'a pas récupéré le ballon. Christiane, donc il n'y a pas une situation d'avantage là-dessus. Elle aurait dû revenir. Périssé pour le centre. Ouh, on a Oulessar qui se retrouve à terre. Projeté peut-être dans la surface. Voilà, centre en demi-volée. Ah, il y a un petit croc en jambe involontaire, certes, mais. C'était signé Joséphine Gandhi. Les filles, plus de justesse, à Véro. Erika, plus dans les pieds là. Et on a entendu John, hein, plus dans les pieds. Ce que demandait Patrice Lair à Erika. C'est bien. Ça va venir, allez. Soyez patient. Attention, ça sort, ça sort. Ça repart avec Paredes, le ballon qui n'est pas sorti. Dans ce cas-là, le renvoi au 5,50 m est à rejouer. On change en direction de Laura Georges. Un premier quart d'heure très tranquille pour l'instant. Presque trop pour le PSG. On sent qu'il y a une plus grande maîtrise technique de la part de l'équipe vice-championne de France. Mais pour l'instant, on sent que ça amène beaucoup d'occasions. Périssé. La véritable occasion de but, c'est celle de Sarr, hein, avec cette frappe contrée par la gardienne. Parce que la première, c'est un mauvais contrôle qu'elle fait. Donc il n'y avait pas eu de danger dans le couloir là-haut. Dommage pour Paris, c'était ça l'idée, d'aller trouver Delannoy qui avait pris son couloir. Paredes, la faute sur Adoulé, ça n'est pas sifflé. Elle était juste à côté, l'arbitre écossaise. Elle laisse beaucoup jouer. Ouais, Lauren Clark. Là, j'allais dire quand même attention, parce que vous avez qu'est-ce qu'on a vu comme action? On a vu du 1 contre 1. Et on voit bien qu'elle a des capacités, hein, cette joueuse-là, Adoulé, en termes de déplacement, de vitesse. Et de conclusion, parce qu'elle a marqué plus de 60 buts depuis son arrivée en 2014 avec ce club de Kazigourt. On voit que la défense kazakh ne laisse pas beaucoup d'espace. Hein. Entre elles sont à 2-3 mètres, pas plus. Hein. Maillage très serré. Shirley Cruz à gauche avec F. Périssé. Là, il y a de l'espace. Il y a des solutions aussi avec Christiane qui réclamait. Elle n'a pas été bien servie, malheureusement, pour le PSG. Bonne prise à 2. Et même à 3 avec le retour de Vero Boquete. On voit qu'il a quand même pas tout à fait, en tout cas là sur ce début de match à domicile, comme le tour précédent. Un petit peu ce souci de réalisation devant le but. Ils avaient beaucoup eu de très bonnes occasions sur leur première mi-temps au tour précédent. Et puis il avait fallu attendre vraiment un petit peu plus longtemps. Attention. Christiane. Avec Aminata Diallo. Erika. Diallo, encore une fois, le centre est contré. Bien fait de la part de Gabelia d'abord, mais ensuite ce sera récupéré par Périssé et par les Parisiennes. Losgertz. Erika, oui, elle sera hors jeu sur les Cruz. Elle aurait été signalée si elle avait touché ou récupéré cette balle. Je suis en train de me demander, à confirmer avec John qui lui est bord terrain, encore de meilleure, je trouve, sensation. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde au milieu de terrain. Ouais, c'est très fourni. Ouais. Alors forcément les Parisiennes, ça a été une option. Le problème c'est qu'elles emmènent également avec elles forcément les Kazakhs. Donc il y a un monde dans ce milieu de terrain. D'où l'option des latérales. Oui, mais choisie par Patrice Lair.
Mais pour le moment, on n'a pas forcément cette consigne en tête, visiblement. Oui, puis les latérales, elles ont du mal aussi à trouver de l'espace parce qu'il faut. Ce qui est bien quand on est latéral, c'est de pouvoir dédoubler, c'est-à-dire d'arriver en surnombre par l'arrière et de pouvoir transpercer comme ça la ligne défensive. Quand on est déjà en place, c'est plus difficile. L'idée, on l'a dit, hein, c'est un 2-6-2 pour le Paris Saint-Germain au niveau tactique. C'est vrai que ça amène beaucoup de monde, les Parisiennes et leurs adversaires. Christiane, l'accélération de la Brésilienne, il y a faute. Oh là 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 là. Oui, il n'y a pas de doute, on ne lui demandera pas son passeport à l'arbitre, elle est bien écossaise. Ah ouais, pour le coup, là... British Passport. Et vous allez connaître ça bientôt, John, la semaine prochaine. Oui, exactement. Celtic Barcelone. Ah oui, il y a un peu de Ligue des Champions. Impatient. La Ligue des Champions la semaine prochaine et un big week-end foot sur nos antennes. Samedi, dimanche, il va y avoir des matchs énormissimes. Il y a un Dortmund-Bayern, il y a un derby madrilène entre l'Atlético et le Real. Et puis dimanche, 3 rencontres de Ligue 1 en direct, avec notamment Bordeaux, avec Guingamp, avec l'Olympique de Marseille qui accueillera Caen. Et pour terminer, le leader niçois qui affrontera Saint-Etienne. Et de quoi passer un bon week-end si on a envie de rester tranquille au chaud sur le canapé. Ou au bar avec des amis. Diallo pour percuter. En direction de Delannoy. Et c'est ce que je disais, Julien. Vous voyez, la latérale, elle est déjà en place et donc elle ne peut pas créer de surnombre ni de surprise. Le centre de Delannoy en direction de Cruz. En même temps, ça a 8 derrière les Kazakhs en mode défensif. Pas facile de trouver une solution. On ouvre un peu, on se donne de l'air. Du vent, il y en a, vous l'entendez dans les micros. Le ballon pour Christiane dans la surface, la brésilienne. Et une très très bonne sortie encore de Železniak. Elle fait un sans faute, la capitaine. Là, elle l'avait trouvé l'ouverture avec cette très jolie déviation et ouverture. Et comme tout à l'heure pour ça, son contrôle est loin d'être parfait. Vous voyez comme il va loin ce ballon. Et derrière, là, très jolie anticipation. Voilà, c'est celui-là qui est un petit peu long. Shirley Cruz. Erika pour jouer par-dessus en direction d'Oulé Matassar. Shirley Cruz. Encore une fois, elle est prise à contre-pied malheureusement. Christiane, dégagement de Železniak. Il faudra surveiller la numéro 18, Kazakh Miasnikova. J'ai l'impression qu'elle défend plus avec ses épaules, le haut de son corps plutôt que ses pieds. Donc elle n'est pas loin d'avoir un carton jaune, je pense. Allez, là c'est du 1 contre 1. Oulessa. Ouais, joli travail la semaine. Elle est facile, techniquement. De l'autre côté. Et on repart à gauche avec Périssé. Est-ce qu'elle va la sauver? Elle n'y a pas cru. Il y a un moment où elle s'est arrêtée, malheureusement. Laura Georges en 1 contre 1. Elle fait parler à la fois sa puissance et son expérience. Dégagement de Gertz. Parisienne qui possède la meilleure défense du championnat pour l'instant. C'est tout simple, elles n'ont pas encaissé le moindre but. Parisiennes qui vont avoir un énorme mois de décembre en championnat. Parce que là, le week-end prochain, déplacement à Bordeaux. Il y avait peut-être une petite faute là d'Erika. Match au Bouscat, au stade Sainte-Germaine, dimanche à 16h30. Les Bordelaises qu'on imagine en train de regarder la performance de leurs adversaires de ce week-end. Les Girondins de Bordeaux qui sont en train de créer une vraie équipe. Et puis au mois de décembre, on l'a dit pour le PSG, déplacement à Saint-Etienne, puis Juvisy et l'Olympique Lyonnais au programme. Donc ce choc le 18 décembre face à l'OL. Erika.
Hop, on le valide, le grand pont. Et on valide aussi la faute, malheureusement, de la part de la Brésilienne sur Babchuk. On voit bien qu'en attaque placée, hein, c'est difficile de trouver des espaces. La touche sera parisienne. Delannoy. Paredes. Direction de Périssé. Diallo qui voulait alerter Sarr. C'est repris par le club kazakh. La touche est concédée par Laura Georges. Le Paris Saint-Germain, finaliste il y a 2 saisons, demi-finaliste l'an passé, en route vers les quarts de finale. Avec, on l'a dit, le tirage au sort des quarts et des demi le 25 novembre prochain, d'ici quelques jours. Quart de finale aller le 22 ou le 23 mars. Tirage au sort intégral avec la possibilité de retrouver les équipes déjà qualifiées. Les Danoises de Göring, les Anglaises de Man City, les Françaises de l'Olympique Lyonnais, les Espagnols de Barcelone et les Suédoises de Rosengard qui ont déjà validé leur ticket hier pour ces quarts. Cela sous les yeux de Laure Boulot. On espère retrouver à la pause au micro de John Ferrer. C'est prévu. Il y a des chances. Erika avec Paredes. Shirley Cruz qui retrouve Irène Paredes. Laura Georges. Toujours le ballon confisqué par les Parisiennes. Mais toujours cette défense très regroupée qui parvient à repousser les assauts de l'équipe française. Erika avec Boquete. Véro Boquete pour Delannoy. Christiane avec Erika. L'accélération du PSG ou les Sarr. Et finalement, c'est une tentative de Shirley Cruz. La tentative de lob. Elle était venue s'infiltrer. Sarr va lui laisser tenter ce petit lob. Jolie louche d'Erika, très maîtrisée. Diallo, Cruz, Christiane. On tente de construire avec Boquete. Ah, il y avait une possibilité à droite, ça y est, le bloc s'est complètement repositionné. Ce 5-4-1 en position défensive qui est vraiment difficile à bouger. Où les Sarr, le 1-2 avec Cruz. Sarr dans la surface, il va falloir tenter quelque chose, c'est fait. Et c'est juste au-dessus. Mais elle s'était mise en position de frapper, bien fait de la part de la jeune attaquante du PSG. Vous voyez, elle varie bien ses offensives. Là, elle est venue s'appuyer d'abord sur Cruz pour ensuite revenir chercher son pied droit intérieur. Essayer d'aller trouver une frappe du coup de pied. Hein. Pas travailler, vous voyez, hop. Ici, la demande de 1-2. Très jolie 1-2. Et elle va travailler à l'intérieur, profitant de son avantage d'être dans la surface. Il semble bien qu'elle était hors jeu là-dessus, Shirley Cruz. Ça n'a pas été signalé. L'arbitre de touche était en retard, certainement la raison. Christiane, un appui sur Cruz aussi. Et une récupération finalement pour
pour Erika. Séquence de pression là du côté PSG avec dommage. Celui-ci n'a pas fonctionné, mais des bonnes intentions de 1-2. Charity Adoulé. C'est passé pour la Nigériane avec une solution à droite. Daria Kravets. Oula, elle était vraiment en bout de course à la recherche d'un premier souffle. Ouais, elle n'a pas pu rester équilibrée dans sa frappe. Mais attention, c'est Adoulé. C'est pas la première fois que je vous le dis, Julien. On l'a vu, là, il a été très facile dans la course. Très bon ballon, bien dosé. Erika. Christiane, et c'est perdu. Christiane à la lutte avec Roseboro. L'américaine qui a donné en retrait. Roseboro, ancienne de l'université de Miami en Floride. Elle fait quasiment le tour du monde pour aller chercher ce club du sud du Kazakhstan. La troisième ville du pays. Pas loin de l'Ouzbékistan à Chimkent. Donc en fait, elle est restée dans le sud. Ouais, d'une certaine manière. Paredes plus costaude là-dessus. Dans les duels aériens, elles sont tranquilles, les Parisiennes. Laura Georges, Irène Paredes. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus lorsqu'il y a un contre un avec la rapidité des deux attaquantes, Gabelia et Adoulé, de format plus petit entre guillemets. Périssé avec Cruz. Ouais. Ce sera un premier corner dans cette rencontre pour les Parisiennes. Bien taclé, très propre. Shirley Cruz, on sent qu'il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment lorsqu'elle a le ballon. Là, ce sera sur un coup de pied arrêté avec le corner à venir. Le premier dans cette rencontre, il est pour les Parisiennes. Cruz. Ouh, elle est en retard. J'avais l'impression que c'était une joueuse en rouge qui avait touché. Finalement, c'est Paredes. Oui, elle est en retard gênée. La gardienne ukrainienne par la présence de Sarr. Donc elle arrive en retard, légèrement freinée au départ. C'était pas un cadeau ce ballon pour Paredes. Petit coup de réveil de Patrice Lair et ça repart avec une bonne combinaison pour aller trouver Périssé. C'est ça, il veut que ça aille beaucoup plus vite. Il a demandé tout à l'heure de la percussion, explosivité. Il veut qu'elle joue absolument une touche de balle pour l'instant. Boquete qui s'est retourné. L'Espagnol avec les Parisiennes vraiment bloquées là au cœur de la défense. Oui, mais il faut aller les chercher totalement sur les extérieurs. Elle le fait bien là. Vous voyez, voilà. Périssé, c'est bien joué. Oula, raté. Shirley Cruz. Oh, bien joué, les deux. Bien joué Cruz. Bien joué Jelezniak. Ouais, elle ne s'est pas laissée emporter par la feinte. Elle reste sur ses appuis chez Lesniak. Vous voyez, regardez là, elle recule. Petits appuis arrière. Belle prise de balle. Bien fait. Paredes qui s'est relevé, qui intervient à nouveau. Roseboro, c'était pas mal fait ça. D'aller trouver une solution. Heureusement pour le PSG que Laura Georges s'est reprise parce qu'il y avait danger avec Gabelia et ce sera le corner pour Kazigourt cette fois-ci. Oui, parce que forcément il y a une grosse différence de gabarit, donc on l'a vu là,
l'explosivité là de la joueuse kazakh qui va venir gêner Laura Georges. Heureusement, elle reste solide, costaude. Et du côté de Paris, Marie-Laure Dely va partir à l'échauffement. Derrière, ici, cela. Appelé en sélection, Marie-Laure Dely qui peut-être revenir. C'est tranquille, ça récupéré par Los Gertz. Oh, ça peut être bon. Avec Boqueté. Il va falloir suivre maintenant. Il y a Delannoy qui arrive sur le côté droit, mais Boqueté un peu seul. Erika pour Shirley Cruz. Delannoy. Le centre est manqué. La frappe aussi. Souvenez-vous, Julien, on avait fait une remarque sur les latérales du PSG au tour précédent, de se dire qu'elles se précipitaient parfois un peu trop par rapport à centrer. On l'avait beaucoup dit par rapport à Périsset, et elle a pour l'instant fait tous ses centres quasiment en première intention. Et parfois, on est en 1 contre 1. Si on peut travailler son ballon quand il y a un seul défenseur pour vous gêner, on peut passer le ballon au-delà du contre du défenseur et voir y aller en 1 contre 1. Et de nouveau, on vient de voir Delannoy qui avait été bien décalé avec un peu cette précipitation. On l'avait, je m'en souviens, on l'avait noté. Face à Lillestrøm en 16e de finale. Les Parisiennes qui s'était imposée 4-1 au retour après avoir perdu 3-1 là-bas. Bien, c'est passé. Ça passait, mais ça passe plus. Avec le dégagement de Joséphine Ngandi. La Camerounaise. Bien fait Laura Georges. Adoulé qui va être devancé par Paredes. Carte, Laura, tu vas gagner le terrain, Laura. Voilà, bravo, bravo. Shirley Cruz. Ça n'est pas passé. Christiane Essard dans l'axe. Périsset qui avait fait un bon appel à gauche. « 36 minutes de jeu. Ça se passe toujours plutôt pas mal pour le PSG. 0-0 certes, mais on rappelle que les Parisiennes se sont imposées 3-0 au Kazakhstan lors de la rencontre aller la semaine dernière. L'objectif quart de finale, l'objectif mois de mars européen est en cours d'achèvement. Sarr. Elimata Sarr, c'est contré. Le pressing de Shirley Cruz. Et la récupération de Périsset. Erika en difficulté a pu donner en retrait à Gertz. Elles sont courageuses, hein, ces Kazakhs. Certes, elles sont parfois un petit peu prises en défaut, mais pas tant que ça finalement. Elles sont très généreuses, je trouve, dans les efforts. Sauront-elles défendre comme ça toute la partie? Est-ce que ça va laisser des possibilités aux Parisiennes, notamment à Christiane maintenant? C'était à la Desperado, cette frappe. Corner concédé par Kazigourt. Chichi, Shirley Cruz pour frapper. Petit étirement avant de tirer ce corner. Cruz au premier poteau, elle était arrivée devant tout le monde. Irène Paredes pour tenter sa chance, elle qui marque déjà 3 buts depuis le début de cette saison en Ligue des Champions. Ah, en pleine foulée, hein, elle est arrivée, elle est jolie, hein, sa tête bien décroisée, le geste est très juste. Il manque quelques centimètres, mais voilà, c'est joli geste, bien frappé du front.
Périssé. Passe pour Boquete. Christian avec ça. Dommage, mais ça reste dans les pieds de la Parisienne. Christian avec Shirley Cruz. Et un dégagement. Diallo. Périssé. Ah, dommage. Problème d'appui pour Oulessar. Oksana Jelezniak. Gardienne expérimentée de cette formation. C'est la joueuse qui a le plus évolué en Ligue des Champions dans cette formation. Elle nous l'a montré hein, jusqu'à présent. Oui. Très bonne prestation. Erika. Boum. Aïe, Erika qui a pris un coup au moment de dégager. En faute d'Adoulé. Pas vraiment un contact, hein, je pense pas. Plus super. En voyant les images, ça touche quand même un peu. Ça touche, d'accord. Autant pour moi. C'est vraiment là où il n'y a aucune protection. Chaussure très fine. Le pied en opposition, hein, plus que évidemment la volonté d'aller mettre cette semelle, mais qui en est devenue une. Je vais aller m'acheter des lunettes alors. Ah, Julien peut vous prêter les siennes. Hein. Ah, il est trop loin. Il est dans le vent, je le laisse dans le vent, il est bien là-haut avec vous. 4 minutes encore à jouer dans cette première période. 0-0 entre le PSG et l'équipe du BIC Casillourte. Sarr. C'est vraiment celle qui dynamise un peu hein, l'attaque. La belle course. Elle a suivi, elle a cherché à retrouver Périssé. Voilà, ça c'est la jeunesse dont vous parliez, Julien, l'expérience à acquérir. On est là, 1 contre 1, on a un ballon dos au but. Tenter, alors évidemment, il y a toujours les puristes qui aiment bien quand les joueurs et les joueuses sont fantaisistes. Mais là, l'idée c'est de garder le ballon, travailler 1 contre 1, obliger le défenseur peut-être à commettre une faute, en tout cas permettre d'avoir du soutien qui arrive. Mais voilà, laisse le faire expliquer. Vous êtes atrocement pragmatique. Et la beauté du geste alors. Laura Georges avec Erika. Aïe, c'est récupéré. Boquete. Avec Sarr, il n'y a pas de hors-jeu pour Oulessar. Le centre, oh c'est malin pour trouver Shirley Cruz. Ça fait 1-0 pour le PSG. Et c'est arrivé avec les 2 joueuses les plus dangereuses. À la passe, Oulessar. À la conclusion, la capitaine Shirley Cruz. Ah, une belle différence là, faite avec un jeu au sol. Shirley Cruz pour conclure, parce qu'elle aime bien venir. D'abord ce travail de Boquete, un très joli ballon de l'extérieur au sol. Je m'attendais à la frappe, peut-être tentée croisée. C'est un centre en retrait qui va prendre toute la défense à revers. Et le plat du pied tranquille opposé de Shirley Cruz, pour qui c'est pas la première fois. Hein. Elle se retrouve en venir en second rideau comme ça. Plein axe, Christiane est battue. Shirley Cruz ne l'est pas. Premier but cette saison pour elle en Ligue des Champions. Elle qui dispute ce soir son 50e match dans cette compétition. Elle avait déjà marqué 2 fois en première division. Pas encore en Ligue des Champions depuis le début de la saison. C'est fait. Et c'est quand même assez logique quand on voit la première période d'avoir cet avantage d'un but pour les Parisiennes, Patrice. Oui, sur l'emprise, évidemment, sur la maîtrise du jeu. Alors on a trouvé peut-être parfois un petit peu compliqué avec tous ces milieux de terrain, mais c'était pas la première fois, notamment par Sarr, qu'elle arrivait à trouver à l'intérieur de la surface et au cœur de la défense kazakh une possibilité de course. C'est très justement qu'elle est passeuse, Sarr, parce qu'elle a été nettement la plus active, la plus dangereuse. Elle est très très facile, très fluide dans les courses. Avec un très joli travail également de Boquete. J'ai aimé ce mouvement et en voilà encore un.
La revoilà Boquete à la passe en direction de Shirley Cruz. Elle a failli trouver Oulé Matassar. Ah, mais cette fois, c'est elle qui est au centre, Julien. Donc en étant au centre, forcément, elle ne peut pas être à la réception. Et il n'y aura pas de temps additionnel donc. En revanche, Anissa Lamari a rejoint Marie-Laure Dely à l'échauffement côté parisien. Encore une attaquante formée au Paris Saint-Germain, Anissa Lamari. Passée par la CBB, par le FFIC aussi, le club formateur de la région parisienne. Cravette, c'est pas sorti. Ballon que récupèrent les Parisiennes. Plus que quelques secondes avant la pause. Oulé Matassar avec Christiane. Dernière action ou pas? La Brésilienne en possession de la balle. Elle va tenter un numéro en solo. Christiane près de la surface. On va aller au bout de l'action. Oh, elle s'amuse, elle régale. Et elle trouve une solution avec la quasi-conclusion pour Delannoy. La tentative de ça, c'est super. 2-0 pour le PSG. But magnifique pour Oulé Matassar. Le souci, c'est qu'il semble qu'elle se soit fait mal en retombant, Patrice. Ouais, ou en retombant, ou peut-être un contre, ou le genou qui a peut-être été touché. Mais quel contre mené par Christiane. Regardez, elle en a juste 6 autour d'elle. Et elle va aller toutes les défier au physique, à la technique. Regardez, hein, on les voit bien, les 6 joueurs kazakhs. Tout au fond là-haut. On va voir arriver le centre au sol qui va traverser toute la défense. Joli plat du pied. Ouais, on lui retombe dessus. Elle se fait marcher dessus, Julien. Mais alors, quel geste. Aïe, 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 aïe. Sur la poitrine. Elle a pris la semelle totale. Elle lui retombe dessus, Joséphine Gandhi. Ouais, la super montée de Delannoy aussi. Hein. Elle a suivi en deuxième rideau la montée de Christiane. Mais quel numéro de Christiane. Vous demandiez une dernière action, Julien. Vous avez été servi. Elle a pris cher, Oulé Matassar, là, en retombant la défenseur camerounaise. Ah, c'est dommage, ça lui a empêché de célébrer son but. Regardez le travail de la semelle. Il est magnifique, le but. Elle a l'accélération, crochet intérieur, extérieur, le centre au sol. Toute la défense russe et kazakh est prise à revers. Tentative de Delannoy. Et là, la spéciale Total régal de Smaïl Bouabdella qui va apprécier. Elle ne pouvait pas mieux conclure cette première période. Vous voyez 43e, 46e, les buts. D'abord Shirley Cruz, ensuite Oulé Matassar. 2-0 à la pause pour le Paris Saint-Germain qui a de la marge, beaucoup de marge. 5 buts d'avance maintenant par rapport à son adversaire. Ouais, on a vu 2 très jolis buts. Le premier plus collectif et le second avec cette joueuse, Christiane. Dans quelques instants, la première réaction alors qu'on voit Marie-Laure Dely à l'échauffement. Première réaction du coach Patrice Lair qui sera au micro de notre homme de terrain, John Ferreira. 2-0, ça se passe bien. L'Olympique Lyonnais est déjà en quart de finale. Le Paris Saint-Germain s'en rapproche largement. Et voici Patrice Lair avec John Ferreira. Oui, Patrice, au début, on s'est dit que c'était laborieux pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça a été votre ressentiment. Mais finalement, voilà, il y a eu une délivrance et à 2-0, c'est plus la même. Parce que trop d'imperfections techniques, pas de rythme, pas de décalage. Bon, on a réussi quand même à trouver la solution sur la fin, mais bon, c'est insuffisant. On va faire quelques réglages. Puis il va y avoir quelques changements aussi assez rapides. On a vu peut-être la blessure de Sarr. Est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, je sais pas, elle est mal retombée, non, mais ça va l'air d'aller. On va voir tout de suite. Non, je pense que Marie-Laure Dely, Lamari vont pas tarder à rentrer. D'accord, merci beaucoup. Il est superbe, ce but d'Oulé Matassar. C'est celui qui permet pour l'instant aux Parisiennes de mener à 2-0. On va faire une pause. On va avoir un peu de réclame sur l'antenne de Beansport et on se retrouve sur Beansport 2 en direct. On retrouvera John Ferreira a priori avec une absente du jour, Laure Boulot. À tout de suite.
Le jour n'est toujours pas revenu sur Paris, mais l'horizon s'est encore plus éclairci pour les Parisiennes, les joueuses du PSG qui avaient déjà gagné 3-0 au Kazakhstan, mènent 2-0 à la pause face à Kazigurt. Une mi-temps au cours de laquelle, Patrice, je vous propose de prendre des nouvelles d'une grande absente du PSG. On l'aime beaucoup sur beIN Sport. Elle est aux côtés de John Ferreira. C'est leur boulot avec vous, John. Exactement, on va se poser la question sur ce qu'on disait, mais il n'y a rien de mal, hein, vous inquiétez pas, tout se passe bien. On est très heureux de vous retrouver, du coup après quelques mois d'absence, ça continue pour vous. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé et votre programme pour les jours à venir. On sait que vous êtes en pleine rééducation. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est juste la suite de la même blessure, mais en plus grave. C'est mon ischio-jambier qui s'était lésé une fois contre Juvisy, la deuxième fois contre Lyon, partiellement, et mon tendon a rompu totalement à l'entraînement. Et donc, du coup, j'ai dû me faire opérer. Voilà, mais c'est un tout petit peu long, mais on s'en remet très bien. J'ai le moral, je m'occupe, j'ai soin bien sûr tous les jours, hein, c'est pas la fête non plus. mais mais je pense que j'étais très fatiguée et je prends cette période très positivement et je pense qu'elle ne sera que bénéfique pour moi. J'imagine qu'il faut être solide mentalement. On a vu que vous n'aviez joué que 10 matchs la saison dernière, vous avez enchaîné les blessures ensuite. On avait aussi que Farid Benstiti, votre ancien entraîneur, vous avez fait jouer même lorsque vous n'étiez pas au mieux, vous étiez un peu blessé, notamment contre Lyon. C'est ça aussi que vous payez aujourd'hui peut-être ? Non, je pense que c'est surtout la fatigue que j'ai accumulée l'année du mondial, le mondial au Canada, sur le synthétique. Et puis en général, on ne le paye pas tout de suite, ça arrive quelques mois plus tard. Donc 2015 est passé, 2016 est arrivé et là, c'était le début des galères. Je sais que ça fait partie d'une carrière et ça fait déjà partie de la mienne puisque j'ai déjà eu les ligaments croisés au début de ma carrière et vraiment j'ai le mental pour ça, je me pose vraiment pas de questions. Alors on oublie 2016, votre retour est prévu pour quand ? Retour prévu février-mars, donc voilà, sur le délai je me mets pas non plus une près de me remettre d'aplomb et de pas revenir trop vite comme j'ai pu effectivement le faire par le passé. Un petit mot sur vos coéquipières aujourd'hui, ça a été difficile, on l'a vu sur une grosse première demi-heure, puis finalement elles mènent 2-0 à la mi-temps, bon mais voilà c'est déjà plié on peut le dire. Oui, non, après forcément je serais encore plus détendue au coup de sifflet final, mais déjà 3-0 là-bas, je pense qu'un gros du travail était fait. Le début du match par rapport aux résultats et peut-être un bloc hyper regroupé, voilà, on sait comment c'est. Il suffit juste de marquer peut-être le premier pour qu'on puisse se libérer. Christiane qui fait encore un petit numéro comme d'habitude. Et puis voilà, ça débloque tout le monde. Je pense qu'il y aura peut-être encore plus de rythme en deuxième mi-temps. Et j'espère qu'elles vont scorer parce que c'est comme ça aussi qu'elles se font plaisir. Laure, merci beaucoup. On espère un retour donc du coup pour Lyon en Ligue des Champions, pourquoi pas pour le quart de finale. Les jouer plus tard quand même. Merci beaucoup et puis bonne rééducation. Merci, bonne soirée. Ouais, on espère effectivement qu'on aura, pourquoi pas, une finale de Ligue des Champions entre les Parisiennes et les Lyonnaises. On rappelle que l'OL s'est qualifié en gagnant 9-0 encore hier, ça avait été déjà fait à l'aller. 9-0 pour l'Olympique Lyonnais. On n'est qu'à 2-0 pour l'instant pour les Parisiennes, en croisant les doigts vraiment pour que leur boulot puisse être de retour pour les quarts de finale à la fin du mois de mars. Les Parisiennes qui se sont créées les meilleures occasions et qui ont marqué les deux buts. Le premier sur un service de Sarr et une conclusion de Shirley Cruz. Oui, c'est une action très collective, bien débloquée par Boqueté d'abord au milieu de terrain et ensuite ce numéro. Regardez un petit peu le nombre, je le disais, de maillots rouges qui courent après Christiane. Donc vous voyez, elles sont 4, 5 et 6 maintenant. Et puis voilà, elle va faire un travail individuel et puis là, elle va surprendre la défense par ce centre qui va prendre la défense à revers et derrière la magnifique inspiration de Sarr qui d'ailleurs a été choqué au moment de sa chute, vous voyez ici. Et super passe décisive pour Sabrina Delannoy là-dessus. Pas la plus orthodoxe mais en tout cas efficace. 2-0 juste avant la pause pour les Parisiennes qui sont de retour, qui s'échauffent. On l'a entendu tout à l'heure, il nous l'a dit, il va y avoir du changement pour le Paris Saint-Germain avec les entrées en jeu de Marie-Laure Delis et d'Annie Salamari. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que pour Oulé Sarr, tout a l'air de bien aller. La native de Cambrai n'est pas blessée.
Ouais, elle aurait pu se faire très mal, hein, quand on ne maîtrise pas comme ça une joueuse, notamment cette fille-là. Donc c'est Véronica Boquete, messieurs, hein, qui cède sa place pour l'entrée de Marie-Laure Delis. Véronica Boquete qui aurait été très présente sur l'ouverture de la marque. Remplacée par Marie-Laure Delis. La voici. Celle qui avait été sanctionnée lors de la rencontre aller avec Sarah Palassin. De retour dans le groupe et qui va jouer les 45 minutes à venir. Elle qui va retrouver aussi l'équipe de France d'ici quelques temps pour évoluer face à l'Espagne. Sélectionnée de nouveau par Olivier Chouafny. Alors on va voir de quelle manière vont se repositionner les Parisiennes. Normalement, elle devrait passer à 2 devant, je pense, Julien, et Christiane peut-être décrocher un petit peu. « 2-0 même, c'est mieux comme ça. 2-0 à la pause pour les Parisiennes qui ont effectué un changement. Véronica Boquete, l'Espagnole, cède sa place à Marie-Laure Delis. La qualification est quasiment déjà acquise. Maintenant, il va falloir essayer d'engranger de la confiance pour les Parisiennes. Marquer, pourquoi pas faire aussi bien que l'Olympique Lyonnais. Oui, alors au-delà évidemment de la qualification qu'il faut continuer d'avoir en place, il y a aussi évidemment tous les enchaînements de jeux, les répétitions de mouvements. C'était aussi l'un des objectifs du coach Patrice Lair aujourd'hui. De travailler, de se préparer aussi. Oui, puis de tester la concentration également dans des moments comme ça, des matchs où on semble forcément être à l'abri. Eh bien, ça travaille aussi le mental. Ça fait partie aussi du travail. Delannoy. Avec une récupération de Périssé. Elle a senti le coup. Bien joué de la part de l'internationale française qui trouve Christiane. Passée vraiment en numéro 10 maintenant la brésilienne. Elle régale. Et elle retrouve Périssé. Diallo. La frappe de Diallo. Et le dégagement finalement de Jelezniak. Aminata Diallo à la recherche de son premier but avec le PSG, l'ancienne Guingampaise qu'on retrouve. Diallo avec Delannoy. Erika. Périssé s'est fait oublier là. Et on va la retrouver. F. Périssé pour le centre en direction de Delis. Marie-Laure Delis pour Périssé. Il y avait Christiane à l'entrée de la surface. Ce sera finalement un ballon pour Shirley Cruz. Périssé. Il y a du monde dans la surface. Il y a des solutions. Finalement un ballon récupéré par Roseboro. Marie-Laure Delis dans la surface. Ballon récupéré par les Kazakhs. Oui, parce qu'elle l'a retouché. Manquait un petit peu d'accélération là-dessus. Marie-Laure Delis. Et Adoulé pour remettre sa chaussure tranquillement du coup. Enlevé sur un contact. Ah oui. Contact, c'est là. Marcher sur le talon, ça arrive quelquefois. Elle pourrait sortir peut-être pour remettre la chaussure. Bah, déjà, il me semble, Julien va nous confirmer ça. Je crois qu'on n'a pas le droit de continuer de jouer avec une seule chaussure. C'est pour ça que le jeu est arrêté. Avant qu'il s'arrête, c'est ce que je voulais dire.
Il y a eu des grands joueurs qui ont disputé avant-guerre des rencontres sans chaussures. Il me semble que c'était le Brésilien Leonidas, la Coupe du Monde 1938. Je crois bien que c'est ça en France. Oui, on en connaît aussi. Dans les chaussures, ça ne va pas grand-chose. Hein. Dans un terrain tout boueux. Et puis finalement, maintenant c'est obligatoire. Ça fait partie des obligations des joueuses, avec au même titre que les protèges tibia notamment. Bien joué Diallo. Diallo encore avec Sarr. Sarr pour le centre. C'est Périssé qui récupère, qui aurait pu trouver Christiane. Dommage, c'est un corner. Elle est vraiment intéressante, hein, cette jeune joueuse. Julien, je pense que ça peut vraiment représenter le futur. Parce qu'elle est vraiment très complète, je trouve, Sarr. Elle a le jeu en profondeur, elle a le jeu de haut but, elle aime beaucoup les ballons au sol, les donner comme les recevoir. Et elle a mis un but magnifique tout à l'heure. La première buteuse, c'est elle qui frappe. Shirley Cruz. Hop, hop, hop. Et F. Périssé, messieurs, va sortir. Après donc ce corner pour l'entrée d'Anissa Lamari. Encore une attaquante. Cruz. Le corner pour Sarr. Le ballon qui traîne. Qui va frapper finalement? C'est une joueuse de l'équipe kazakh. La frappe de Cruz, c'est capté par Jelezniak. Ouais. Il y a un peu de panique là. Oui, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout prise au marquage, Sarr. Et donc avec sa taille, elle gêne énormément Jelezniak, qui ne peut pas intervenir dans le confort. Vous voyez, ce ballon est très proche de la surface, de la ligne de but en plus. Et Marie-Laure Delis pas loin du tout de pouvoir reprendre. Les dernières consignes pour la jeune Anissa Lamari. Internationale des moins de 19 ans avec l'équipe de France. Christiane, la frappe de la Brésilienne, c'était cadré. Allez, encore une fois, elle a su se sortir du marquage. Regardez, elle aime bien avoir des Kazakhs autour d'elle, hein, Christiane. Hein, elle en avait 3 là, cette fois. Elle en a quand même éliminé 2 par rapport à tout à l'heure. Mais de nouveau, elle arrive à trouver le cadre. Et le changement qui intervient maintenant. La sortie d'Eve Périssé, qui aura pas mal amené sur le côté gauche. Remplacé par Anissa Lamari, la francilienne. Du coup, c'est Irène Paredes qui se décale, côté gauche. Erika qui repasse dans l'axe. Exactement. En défense. Un profil plus axial et plus offensif, Anissa Lamari. La native de Saint-Cloud, région parisienne, qui était au pressing. Adoulé avec Roseboro. Krasiukova sur le côté. C'est passé face à Paredes. Bon retour de Diallo. Ça c'est bien joué. Temporisation. Faut pas relancer trop rapidement, trop précipitamment. Ça va alterner les phases de contre en récupération et les phases de conservation. Une équipe du PSG bien disciplinée. Alors qu'il y a le retour du vent et de fort la pluie. Et de la pluie. C'est Charletti. Ça faisait longtemps. Vent et pluie, c'est Charletti. Christiane. Pour relancer son camp, il y a de la place. Il y avait des appels, elle n'a pas pu servir ni Delis ni Sarr. C'est récupéré au par Diallo.
En revanche, Périssé est sorti, mais Paredes, du coup, c'est pas du tout le même travail. Il reste très défensif par rapport à ce qu'apportait la joueuse de Paris précédente. Donc ça fait deux côtés bien différents entre Delannoy et Paredes. C'est la mousson. Delannoy. Avec la Marie. Ah oui, le contrôle. Oh, dommage. Elle l'attendait pied gauche et il lui est venu pied droit ce ballon. Cruz. Face à Krasiukova, elle est passée. Shirley Cruz à nouveau pour le centre en direction de Dely. Elle était sortie un peu bizarrement chez Lesniak. Elle a complètement déserté son but, mais ça a été efficace. Ouais, oui, elle est venue couper complètement au premier poteau. De toute manière, elle n'a pas le choix, puisque aucune de ses joueuses n'est venue en second rideau sur les tentatives de Cruz. Elle se balade quand même, Cruz. Ah, les deux, techniquement, avec Christiane, elles sont au-dessus du lot. Non, je vous promets qu'on n'est pas dans un cockpit. Malgré le cruise control. Allez, là, gardez le ballon. Voilà, ça c'est bien. Bien fait de la part de Dely. Delannoy, le centre de Sabrina Delannoy. Allez, conditions pas évidentes pour jouer. La chance qu'ont les Parisiennes, c'est que le vent est en leur faveur. Shirley Cruz avec Christiane. Oh oui, par-dessus. Et c'est passé avec Oulé Matassa. Drôle de sortie encore une fois, mais efficace finalement. Ça Hors-jeu. But refusé. Elle n'est pas hors jeu du tout, le contrôle est plutôt bon. Et derrière, l'enchaînement assez rapide, mais quelle belle sortie. Hein, Jeleznia qui effectivement... 0 joueuse derrière elle. Hors jeu sans aucun doute pour les Matassar. On a vu ce type de but, Julien, il n'y a pas longtemps en Ligue 1. Une reprise comme ça déviée par une tête. J'ai 0. Oui, mais moi non plus, ça ne me revient pas. Mais non, mais parce que j'étais sur ce match et j'ai l'action totalement en tête. Vous vous enfoncez tout seul. Là. Mais j'arrive pas à retrouver l'affiche. Vous êtes sûr que c'était du foot et que c'était de la Ligue 1? Pourtant, vous en faites quoi? Je vous ai croisé sur du hand à Coubertin, Patrice. Delannoy avec Laura Georges. Moquez-vous, moi je vais retrouver. Alors là, on rediscutera de tout ça. On l'a vu avec le vent, c'est pas facile à récupérer pour la gardienne. C'est bien d'avoir marqué ce deuxième but également par rapport justement à ces conditions climatiques qui, si elles restent comme ça, forcément, ne sont pas évidentes pour une joueuse qui maîtrise le ballon. Cruz qui évolue vraiment côté gauche maintenant. Laura Georges. Bien joué la Marie. Diallo. Ah, elle est dans l'espace. Vers Delannoy. Oh oui, bien. La Marie, bien joué avec Marie-Laure Dely. Diallo, il y a quelqu'un qui arrive dans le dos. Toujours cette maîtrise technique de Christiane. Et puis cette disponibilité, là, elle est totalement en électron libre cette fois. Elle peut organiser comme elle vient de le faire une fois, comme elle le fait une deuxième fois. Paredes, elle a quasiment auto-arbitré sur ce coup-là, l'Espagnol, dans son duel avec Daria Kravets. Et Paris va procéder à son troisième et dernier changement avec la sortie annoncée de Shirley Cruz pour l'entrée de Sarah Palassin.
Encore une attaquante qui va faire son apparition. C'est le déluge. Ah oui, c'est ça. La pelouse pour l'instant qui tient vraiment bien. Ce stade de Charletti. On voit, elles sont de plus en plus en retard sur les duels. Les joueuses de l'équipe kazakh. Cruz, l'un de ses derniers ballons. Alors qu'on arrive à l'heure de jeu. Paredes. Le PSG, on le rappelle, qui jouera au Bousca en Gironde face à Bordeaux dimanche, mais qui la attaque avec le centre de Delannoy au second poteau. Oulessa. Est-ce que ça va passer, la tentative de loin? Non, sans aucun danger. Entendu. Georges, il y a une grosse faute là-dessus. La sortie de Shirley Cruz, première buteuse de cette rencontre, la capitaine costaricienne qui offre son brassard à Sabrina Delannoy et qui cède sa place ensuite à une autre ancienne joueuse du FF ici, Sarah Palassin, passée entre-temps par Saint-Etienne, arrivée cet été au PSG. À la recherche encore de sa première réalisation avec le club parisien, Sarah Palassin en match officiel. La voici à la place de Shirley Cruz. Ouais, on peut presque un petit peu s'étonner qu'il n'ait pas préféré peut-être soulager un petit peu Christiane quand on voit la nécessité d'avoir cette joueuse en forme, donc pas blessée, parce qu'on sait que Cruz, elle peut les enquiller les kilomètres. Oh, attention. Bien joué, la Marie. Avec Christiane, encore une fois, qui cherchait... Oula, le tampon. Christiane qui cherchait le geste juste techniquement. Anissa Lamari. Choqué là-dessus. Dans ce duel avec Asher. Oui, c'est un bloc, hein, carrément. Regardez, l'épaule, boum. Asher. Oh, attention, elle va lui prendre le ballon. Sarah Palassin qui récupère. Ah, dommage, ça n'ira pas plus loin. Anissa Lamari. Avec Laura Georges. Faut pas se rater pour Erika. Les remises cette fois-ci d'Oulé Matassar. Les Parisiennes passées à 3 derrière. 4-3. Non. Oui. Avec Christiane en meneuse de jeu. Palassin dans le couloir gauche. Sarah à droite et Marie-Laure Delis en pointe. Ça repart de derrière avec Sabrina Delannoy. Anissa Lamari, Delannoy. Ça n'ira pas jusqu'à Sarah Palassin, mais c'est une touche pour les Parisiennes. Oh oui, c'est passé. Oh, et hors-jeu pour Oulessar, malheureusement. Le but
et refusé. Pas de 3-0. Alors, est-ce qu'il y a eu contact avec la gardienne? Elle reste à terre en tout cas. Il me semble au moment où elle déclenche sa frappe. Oui, elle l'est. Ici, le raté des attaquantes, c'est déjà signalé. Oui, elle la percute en fait avec la jambe gauche. C'est après la frappe. On en reste à 2-0. 5-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Les Parisiennes en train de se qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions féminine. On rappelle que l'an passé, à Milan, ce sont les Lyonnaises qui avaient remporté le titre après ceux de 2011 et 2012. Les Lyonnaises qui font encore partie des favorites cette saison, que ce soit en championnat de France ou en Ligue des Champions. Ça va passer, mais ce sera récupéré par la gardienne. Et globalement, le football féminin français de club qui va bien. On l'a dit, les 3 succès ces dernières saisons de l'Olympique Lyonnais. La finale aussi en 2013 face à Wolfsburg pour l'équipe du président Jean-Michel Aulas. La finale en 2015 pour le PSG à Berlin face à Francfort. Et donc les qualifications pour le top 8 à nouveau cette saison pour les deux clubs français. La formation qui fonctionne bien aussi. On le voit avec des bons résultats chez les jeunes. Ouh là là, elle s'est ratée, Erika. Elle s'est ratée et c'est Adoulé qui va se retrouver face à la gardienne. 2-1, un gros raté pour la joueuse brésilienne. Et c'est la Nigériane Adoulé qui inscrit son premier but en Ligue des Champions. Le sourire, ça ne changera pas grand-chose au niveau de la qualification. En revanche, pas sûr que ça plaise à Patrice Lair. Oui, parce que c'est une faute, une grosse faute évidemment dans le sens technique. Elle veut faire un râteau avec son pied droit, elle rate le ballon. Et Adoulé, d'ailleurs, c'est pas immérité non plus que ça soit elle qui marque, Julien. Et moi, je pense que cette fille, on risque de la revoir ailleurs que dans une équipe du Kazakhstan. Parce que je vous le dis, elle me fait vraiment une bonne impression. Et c'est surtout une faute de jeu qui plaît pas. La technique, si elle le fait à 70 mètres de son but, là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle peut le tenter. Mais à ce poste-là, dans ce rôle de dernier défenseur, c'est absolument interdit. Et Adoulé, 23 ans, la Nigériane, qui on l'a dit avait marqué beaucoup en championnat ces dernières années, a enfin réussi à débloquer son compteur en Ligue des Champions. Et Patrice Lair a tout de suite encouragé sa joueuse, Erika, en lui disant c'est pas grave, t'inquiète pas, mais reste concentré. C'est l'info du moment. Exactement, fallait pas la rater. Non, mais dans le sens où surtout, et il en reparlera sans doute avec elle à froid, parce qu'il s'agira de débriefer cette rencontre. Vous savez, quand on est sur de telles fautes comme ça, de jeu, bien souvent, les entraîneurs... Bon, attention. Un peu de déconcentration pour les Parisiennes. Roseboro, l'américaine, pour centrer. Bien joué. C'est pris par Gertz et ça va faire du bien. Ouais, je dis que le joueur ou la joueuse est tellement conscient de s'être trompé de choix de jeu qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Elle ne se trompe pas beaucoup. C'est Christiane à nouveau pour tenter de trouver Marie-Laure Delis. Quel numéro de soliste encore une fois. Mais on sent qu'elle commence à pêcher un petit peu physiquement. Même si elles n'ont pas joué ce week-end dans le championnat. Les Parisiennes ont eu à digérer un très long déplacement au Kazakhstan. Le décalage horaire. Elles ont eu 2 jours de repos, mais malgré tout, en fin de match, vu les conditions, ça va être un peu difficile, même s'il s'est un peu arrêté de pleuvoir. Ou presque. Le banc parisien, avec notamment Sana Daoudi.
Encore une jeune joueuse du PSG qui était sur la feuille de match aujourd'hui, formée au Paris Saint-Germain. Qui là va suivre la fin de la rencontre tranquillement sur le banc. Laura Georges, elle n'a pas raté son geste pour trouver Delannoy. 20 minutes encore dans cette rencontre. Christiane avec Sarah Palassin. Le centre de Palassin pour trouver Marie-Laure Delis. Superbe. Palassin, Delis, elles avaient été écartées lors du match aller. Elles sont entrées en jeu au retour. L'une est passeuse, l'autre buteuse. Ça fait 3-1 maintenant pour le PSG. Ah, ce qui est beau dans cette... évidemment, la conclusion l'est. Et certes, sur ce ballon travaillé devant la défense, par ce centre de Palassin légèrement détourné. Et un plat du pied en demi-volée pour conclure. Bien embusqué au second poteau, mais ça a été tout l'ensemble de l'action, hein, parce que cette action elle est partie du côté droit ici, pas très loin de la ligne de touche, et on est allé faire un renversement de jeu avec le relais de Christiane sur laquelle il y avait faute et laissé bien arbitrer également, jouer l'avantage pour aller toucher Palassin tout en bout d'alignement. Elle avait déjà marqué 4 fois en championnat, Marie-Laure Delis en cette journée. Elle inscrit son premier but cette saison en Ligue des Champions. Ah bah non, faut pas la rendre comme ça. Miasnikova avec Jelezniak pour le dégagement. Ça, encore une bonne couverture de balle pour trouver Anissa Lamari. Lamari pour Delannoy. Diallo. Christiane. Et Paredes pour alerter Sarah Palassin. Première intention pour Palassin. C'était bien joué. Christiane qui régale encore avec sa technique. Christiane toujours pour Irène Paredes. On reste aux avant-postes hors jeu de Sarah Palassin. Faites attention, coup d'œil. Allez, faut recommencer, allez, les côtés c'est mieux la largeur. Ça c'est le but tout à l'heure de Kazigourt. Hop, c'est pour moi. Et derrière, le troisième but du Paris Saint-Germain, la conclusion de Marie-Laure Delis. Les images fournies par les équipes de Denis Benet, le réalisateur ce soir. Ah, la baguette, vous voulez dire. Si vous voulez, on veut le dire aussi. Très actif en tout cas. Lamari ou Lessard. Attention, dans le dos, c'est passé. Kravets, l'Ukrainienne pour le centre. C'est derrière les cages. Elles ont le mérite de continuer à tenter. Elles savent qu'elles sont éliminées. Oui, puis je trouve que physiquement, elles restent quand même dans le coup. Hein. On voit des appels, du mouvement. Je trouve que physiquement, elles n'ont jamais lâché. Effectué. Faute. La faute sur Marie-Laure Delis. Faute de Ngandi.
Delis dommage. pour Sarr, dommage. Au pressing, et elle a bien fait. Oulimata Sarr, buteuse en première période. Elle a cherché à être passeuse cette fois-ci. Lamari pour Christiane. Frappe de Paredes. Erika cette fois-ci n'a pris aucun risque. Pour l'équipe kazakh à venir, Kravets va céder sa place pour l'entrée de Zolchieva. Alors ce qui est drôle dans leur équipe, c'est que c'est la joueuse elle-même qui donne le petit ticket. Vous savez, avec le remplacement, elles font tout. La polyvalence, John. La polyvalence. Ouh, elle est passée. Elle est passée, Marie-Laure Delis, déjà buteuse. Cette fois-ci, elle cherche Sarah Palassin à la reprise. Et Christiane, qui se demande pourquoi elle n'a pas été servie, elle était seule. Voilà, je ne pense pas tellement que ça soit sur le centre, sur ce premier centre, mais c'est sur le deuxième. Elle reproche peut-être à Palassin de s'être précipitée. Ouais, c'est ça. Elle peut faire un contrôle et puis servir comme elle le souhaitait. Elle a voulu tenter cette balle plat du pied. Elle a vu que la gardienne était engagée au premier poteau. Et en voulant faire ce tacle glissé pour claquer le ballon, d'avoir fait un petit contrôle, elle avait le temps. Le défenseur kazakh était loin. Et Patrice Lair est du même avis. Il n'a pas du tout apprécié la prise d'initiative de Palassin. Qui est à la recherche de son premier but. Sarah Palassin qui avait fait une très grosse saison il y a 2 ans avec l'AS Saint-Etienne en inscrivant 18 buts avec le club stéphanois plutôt. Elle avait marqué 8 fois l'an passé aussi en championnat. Elle est à la recherche de sensations de buteuse. Elle qui a retrouvé la région parisienne. Et voici Sarah Palassin. Va, Irène. Vas-y. Dans les pieds avec ça, montrez-vous Anissa. Faites le travail. Voilà, dans les pieds. Joue là. Anissa Lamari qui conserve. Voilà, ça là, attention. Voilà, bien joué. Dévie, Chris. Va, Marie, va. Marie-Laure Delis qui passe devant son adversaire, il y a faute. Oula. Elle n'était pas très loin pourtant, mais... À l'écossaise. Ouais, pourtant, il nous semble bien qu'elle était passée devant. Hein. On la voit ici, oui, très largement. Elle lui prend la jambe d'abord, le bras, la cuisse. Ah, mais écossaise. Oh, joli encore Christiane. Attention de ne pas exagérer quand même dans les tentatives individuelles. On nous a régalé tout à l'heure, certes. Là, il y avait une belle ouverture à faire pour une partenaire. Le premier carton pour Joséphine Gandhi. C'est vrai qu'il c'était étonnant qu'il n'ait pas sorti Christiane. Hein, parce que là, il est en train de se dire attention, est-ce qu'elle va bien quelques doutes sur le banc parisien, mais il aurait pu la remplacer. Oui, c'était un petit peu ce à quoi je m'attendais également. Christiane qu'on va retrouver pour frapper ce coup de pied arrêté. Le coup franc pour le PSG, ça traînait. C'était vraiment l'objectif que n'importe qui détourne cette balle. Une joueuse en bleu, une joueuse en rouge. Ouais, trajectoire dangereuse pour la défense. Avantageant les joueurs et les joueuses qui plongent comme ça dans le dos. Voilà, ça c'est bien. Avec Sarr, superbe. Le doublé pour Oulé Sarr. Ça fait 4-1 désormais pour le PSG. Elle n'avait pas encore marqué cette saison, Oulé Sarr. Doublé ce soir. C'est une joueuse de Ligue des Champions. Ah, c'est bien que ce soit les 2 meilleures joueuses sur le terrain du PSG. Vous voyez, là, cette fois, elle fait la différence. Elle a vu qu'elle avait fait 1 ou 2 actions peut-être un petit peu trop individualistes. Et là, elle sert Sarr qui va ajuster au sol, comme elle aime beaucoup le faire.
On a bien fait attention à son appel pour pas être en jeu justement. Et là, frappe croisée. L'ancienne joueuse d'Évreux. La joie avec Anissa Lamari. 10 minutes encore. Il faudrait que dans ces 10 minutes, les adversaires inscrivent 6 buts. Qu'il n'y ait plus de qualification en quart de finale pour le PSG. Gertz. En direction de Sarr, bien joué, pas de hors-jeu. Anissa Lamari. Elle était restée haut placée, Jelezniak. Mashkova s'est débarrassé de la balle là. Aminata Diallo. Sarr. Ras de terre, comme pour la frappe. Il y a eu moins de réussite. Diallo de nouveau. C'est un vrai tacle d'attaquante un peu frustrée de la part d'Oulimata Sarr. Elle s'amuse, elle se régale. C'était face à Roseboro. Attaquante, la milieu de terrain venue de Floride. Palassin. Sarah Palassin encore qui échappe à la faute. Mais la faute lui est malgré tout accordée. Coup franc pas mal placé. Alors est-ce que ce sera pour le pied gauche de Christiane? C'est pas forcément le mieux. C'est quand même elle qui s'est saisie de la balle, Patrice. Ouais, elle veut certainement essayer de se faire plaisir comme elle le fait depuis le début du match. Ce sont deux Brésiliennes qui sont près du ballon. Erika la droitière, Christiane la gauchère. Peu d'élan pour les deux. 2-3 pas. Erika, c'est au-dessus. Il y avait très peu de puissance dans cette frappe. Ouais, elle n'est pas maîtrisée. Le corps n'est pas maîtrisé en termes de, on va le voir, d'équilibre. Regardez, voilà, comme souvent. En arrière. Exactement. Condition qui, à chaque fois, vous êtes sûr de passer au-dessus du but. Bien joué, Aminata Diallo. Avec Sarr. Ce sera repris. Avec Lamari maintenant. Vers Palassin. On sent vraiment l'objectif pour les joueuses kazakhs. C'est de ne pas encaisser de but supplémentaire. On reste derrière. On laisse vraiment une seule pointe. Dorénavant, c'est Adoulé. Sarah Palassin. C'est passé, la tentative de Palassin juste au-dessus. Ah, ça aurait été superbe. Et bel enchaînement, elle s'est battue. Là, le contrôle est bon. Derrière, elle va aller s'arracher, elle va aller se battre pour essayer de conserver ce ballon. Elle ne peut plus prendre le couloir, donc elle va revenir sur l'intérieur et aller chercher cette fameuse deuxième poteau, cette lucarne opposée. Irène Paredes pour Christiane. Il fallait la prévenir, Aminata Diallo, qu'elle n'était pas toute seule. Adoulé qui reprend. Mais Diallo est là. Christiane. Avec Lamari qui s'est retourné. Palassin maintenant. Christiane. Marie-Laure Delis. Oh, la main. Et la belle intervention de la gardienne Jelezniak. Dommage. Pas loin du doublé, elle aussi, Marie-Laure Delis. Regardez le geste, Julien. À la passe de Christiane. Exceptionnel. Exceptionnel. Et pas mal
la gardienne aussi. Marie-Laure Delis qui va légèrement gêner le défenseur en l'accrochant légèrement au niveau de l'épaule. Christiane qui fait tout, qui s'occupe de frapper ce corner aussi. Il y en aura un nouveau du même côté. Et ce sera encore pour la brésilienne. 5 grosses minutes à jouer. Pourquoi pas la tête de Paredes. Très efficace dans le domaine aérien. Christiane. Ça ne passera pas le premier poteau cette fois-ci. Palassin. Hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Paredes. Elle est quand même souvent bien placée. On l'a dit, elle a déjà marqué 3 buts cette saison en Ligue des Champions. Elle était encore présente, mais il y a une joueuse qui traîne complètement, qui oublie de remonter. C'est Machkova. Christiane. Et il y avait encore Oulé Matassar qui restait devant la gardienne pour la gêner dans sa sortie. Et deuxième changement pour l'équipe kazakh. HR cède sa place. L'entrée de Khairulina. La sosie, on va dire, de la gardienne kazakh, mais en plus petit. La sortie d'HR. Entrée en jeu de la jeune Ksenia Khairulina, sosie capillaire de la gardienne, qui fait ses débuts en Ligue des Champions. Gandhi. Avec Oulé Matassar qui récupère à nouveau. Il y a une bonne possibilité là. Avec Lamari. Elle était pas forcément hyper bien placée pour frapper. Ah, il y avait du monde devant elle, donc forcément elle avait beaucoup de chances d'être contrée, ce qui s'est produit. Quelle récupération encore de Sarr. Qui, au-delà de ses 2 buts, aura vraiment fait un très gros match aujourd'hui. Vraie grande satisfaction. Ce sera récupéré par Gertz. Et Patrice, tout à l'heure vous cherchiez le but en Ligue 1 qui avait été dévié. Il y a Clément sur Twitter qui suit le match avec intérêt et qui nous rappelle que c'est Mevlut Erding. Lui se souvient mieux des matchs que vous commentez que vous-même. Merci Clément. Moi, je me suis rappelé de l'action, pas comme certains. J'étais pas avec vous. Ah, mais il se dédouane là. Gertz. Il cherche une issue de secours. Avec Erika. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. C'est noté. Ça nous en fait 5 au total. 5 minutes pour marquer 6 buts en ce qui concerne les Kazakhs. La mission est impossible. La qualification en poche pour le PSG. On est d'accord? Oui, à juste titre, hein, évidemment. Hein. On a vu vraiment un petit peu inquiet. On sentait que... un petit peu inquiet. Disons qu'on attendait quel moment le match allait pouvoir se débrider véritablement avec les ouvertures de score. Elles sont arrivées dans le timing parfaitement. 43-45. 10e minute. On a vu des beaux buts, hein, Julien. C'est vrai. Et peut-être que ce n'est pas terminé. Voilà. Va, viens déposer un ballon. Viens ici. Ouais, montre-toi, ça. Voilà, encore ça, montre-toi. Irène Paredes.
Christian avec un double contact qui a failli se sortir de tout ça. Faites pas de faute là. Et c'était Metz-Saint-Étienne le match. Précision de Camille. Là vraiment, C'est bien, les réseaux sociaux font office de mémoire. On fait tout l'effort. Allez, sérieux. Allez, c'est bientôt fini, allez. Donne tout. Ah, c'était puissant. L'intervention d'Erika. Voilà, gardez, ça, essayez de la garder un peu, voilà, gardez. Erika encore une fois en retrait avec Gertz. Oh, joli, contrôle orienté extérieur. Sarah Palassin, elle est peut-être en train de marquer des points dans cette fin de partie. Il suffit de le dire pour que la passe soit manquée. Alors, regardez ce contrôle orienté absolument superbe qui lui fait gagner mais carrément 1 mètre sur son adversaire sans avoir besoin de retoucher le ballon. Jolchieva là-dessus, elle s'est complètement arrêtée. Bon bah tant pis. Adoulé, toute seule. Delannoy. Hop. L'arbitre souvent près de l'action. C'est le risque parfois d'être au milieu de celle-ci. On ne va pas dire que ça changera le cours de la partie ni le destin de la qualification parisienne. Les joueuses du PSG qui vont faire comme l'OL, à savoir se retrouver dans le top 8 européen. Encore une fois. Le long coup franc et Gertz qui est aidé par Laura Georges. Ballon remis, dégagé finalement par Paredes. Ouais, elle avait pris la décision de sortir. Pardon. Laura Gertz, il y avait du monde. Hein. Donc elle a forcément été gênée, freinée dans sa course, bousculée s'il y a faute. Les dernières secondes de cette rencontre. Les dernières secondes en Ligue des Champions cette saison pour les Kazakhs de Kazigurt. Ça, c'était vers Christian. On a entendu, c'est fini. C'est vrai que ça se termine. L'an dernier, on avait déjà l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain en quart de finale. Les deux équipes qui s'étaient retrouvées en demi. On aura de nouveau les deux clubs français dans le top 8. L'OL s'est qualifié hier. Le PSG, c'est aujourd'hui. Succès 3-0 au Kazakhstan. Succès 4-1 à la maison face à Kazigurt. Mission accomplie pour le PSG. Ouais, un match vraiment très sérieux avec de bons enchaînements. Certes, il n'y avait pas une énorme opposition due évidemment à cette équipe du Kazakhstan avec le score également. Mais beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Et encore une fois, un match qui va donner aussi de la satisfaction à l'entraîneur, même s'il était un petit peu à la mi-temps, un petit peu, j'allais dire, en demi-teinte. Mais le résultat final avec toutes ces belles actions et ces beaux buts et ces satisfactions-là, par exemple. Avec Oulema Tassar, auteur d'une excellente prestation, auteur d'un doublé. On va voir si ça a plu à son coach Patrice Lair. En tout cas, il y a un autre Patrice, sachez-le, John, qui a beaucoup apprécié la prestation d'Oulema Tassar. Oui, Patrice Lair qui a l'air beaucoup plus détendu qu'à la mi-temps.
Ça y est, c'est fait, objectif atteint. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain. J'imagine que vous êtes satisfait, très content pour vos filles ce soir. Oui, on est content d'être qualifié pour les quarts de finale. Surtout, bon, avec le premier tour, on était quand même en difficulté à l'Istrom. Je me rappelle en sortant du terrain, quand même, j'étais l'un des seuls à croire à la qualification. On a quand même réussi à renverser la vapeur. Bon, là, on se qualifie, on n'a pas fait un grand match, mais bon, ça m'a permis de préserver certaines filles pour le match de dimanche à Bordeaux. Et j'espère qu'en championnat, on va continuer sur notre lancée aussi. Bon, c'est bien, maintenant la Coupe d'Europe, on y repensera au mois de mars. Justement, il y a eu de belles prestations ce soir, notamment Sarr qui met un doublé. J'imagine que ça n'est pas passé inaperçu sur le banc parisien. Non, c'est bien qu'elle ait marqué. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas marqué. Bon. Non, ça m'a permis de faire jouer certaines filles qui méritent d'avoir du temps de jeu. J'espère qu'elles vont continuer à progresser. Bon, l'équipe est toujours en chantier. On essaye d'avoir la meilleure équipe possible, mais aujourd'hui, je suis quand même un petit peu déçu de notre prestation quand même. On pense à Deli et Palassin qui sont entrés en jeu. Belle entrée justement en jeu. Est-ce que vous pensez que le fait de les avoir sanctionnés, écartés, ça leur a fait du bien aussi? Elles avaient quelque chose à prouver ce soir? Oui, forcément, par rapport au groupe, par rapport à leurs copines surtout. D'être arrivé en retard, c'est jamais très bon pour le groupe. Non, mais elles sont assez intelligentes pour comprendre que bon, c'est pour elles, c'est dans leur intérêt d'avoir une certaine discipline. Bon, ce soir, elles m'ont apporté ce que j'attendais d'elles. Bon, maintenant, j'attends confirmation. Merci Patrice. Patrice Lerre qui attend confirmation. En tout cas, il y aura un printemps européen pour cette équipe du Paris Saint-Germain, qualifiée pour les quarts de finale, grâce notamment à ce but d'Oulema Tassar qui a été excellente, auteur d'un doublé. Elle nous a vraiment beaucoup plu. Elle est avec John Ferreira. Oui, Oulema, vous avez beaucoup plu, on l'a dit, à Patrice qui commentait le match. Beau doublé ce soir, vos premiers buts de la saison. Qu'est-ce que vous ressortez justement de cette prestation? Je suis très contente de mon but. J'avais fait une bonne préparation. Ensuite, au début de championnat, j'ai eu un peu de mal. Et là, j'ai mis un doublé. Je suis très contente et j'espère que ça va continuer et que j'enchaînerai les buts. Patrice Lerre aurait peut-être aimé une meilleure prestation de la part du collectif du Paris Saint-Germain. Mais on a vu quand même des joueuses qui se sont battues jusqu'au bout alors que cette équipe n'a rien lâché en face, l'équipe kazakh. Oui, on a été solide. On s'est pris un but malheureusement, mais on n'a pas lâché. On a su en mettre d'autres après. Donc voilà, le plus important, c'est la victoire et la qualification. Merci Oulema, merci beaucoup. L'important, c'est la qualification et c'est le cas pour le Paris Saint-Germain qui rejoint notamment l'Olympique Lyonnais en quart de finale. Dans quelques jours, le tirage au sort. Vous suivrez tout ça sur beansport.com, notre site internet. D'ici là, sur beansport 2, vous avez rendez-vous avec la nuit de la glisse. C'est pour vous. Patrice, merci à toutes les équipes techniques dirigées par Florent Védren, par Denis Benet & Merci aussi à John Ferreira. Excellente suite de programme à tous. Et bravo aux filles du PSG en quart de finale, encore une fois, de cette Ligue des Champions.